Salut à tous et bienvenue sur l'Insta Live de Paris United. On va débriefer dans quelques instants le tirage au sort de la Ligue des Champions. J'attends Yacine dans quelques secondes et on va débriefer un peu du tirage au sort des équipes. Donc je vous rappelle qu'il y a Manchester United, le RB Leipzig et Istanbul Başakşehir. Alors Yacine, où es-tu mon ami? Salut tout le monde, il y a un peu de monde, ça fait plaisir. Salut, salut. Alors Yacine, est-ce que je t'ai peut-être raté? Et voilà. Donc Yacine ne va pas tarder. Bah, c'est plutôt un tirage cool, hein. On avait peur de tomber dans le groupe de la mort. Il est là. Salut Yacine. Ça va? Bah écoute, ça va après le tirage au sort, on est un peu rassuré. On a échappé au groupe de la mort. Je sais pas si tu m'entends Yacine. Hop là, hop. Allô, allô. Ça coupe là? Ouais. Ah bah voilà, je t'avais perdu quelques secondes. Ta connexion est bonne, tout va bien? Ouais, ouais. Ok, ok. Bon, bah écoute, on va commencer par le plus gros du coup. Donc je rappelle, hein, le PSG dans le groupe H avec Manchester United, le RB Leipzig, bon, deux équipes qu'on connaît bien, Ouais. et un petit nouveau qu'on n'a jamais affronté, c'est le Istanbul Başakşehir, si je Ouais. prononce bien. Bon, on va Ah, c'est que commencer c'est. par le plus connu, on gardera Istanbul pour la fin. Yacine, Manchester United qu'on a rencontré la saison dernière, hein, l'équipe qui nous a éliminés. Euh, j'ai Ouais, il y pas a, trop il y a suivi la saison d'avant quand même. la saison d'avant. Ah oui, mais bon, oui, oui, tu as raison. Comme là, on a joué une demi-saison, pour moi, c'était la saison. Celle-là, celle-là, elle a duré tellement longtemps qu'on sait plus c'est Bon, laquelle, mais t'as pas complètement tort. Comparé, bah, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de Manchester United pour commencer. ouais. On va dire la plus grosse équipe de ce groupe Ouais. que va affronter le Paris Saint-Germain, ou en tout cas la plus forte. Alors peut-être que tu me diras ça se joue peut-être avec Leipzig, on verra, mais pour moi quand même l'effectif de Manchester reste supérieur à celui de Leipzig. Depuis que Manchester a éliminé pardon le Paris Saint-Germain, donc pas la saison dernière, mais celle d'avant. Est-ce que l'équipe a changé, Yacine? Le mercato n'est pas complètement fini, mais le 11 type de Manchester, je ne sais pas si tu les as vus jouer pendant le restart Ouais. et là depuis la reprise du championnat. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de Manchester? Bah, il y a eu une arrivée qui a transformé l'équipe, c'est Bruno Fernandes, qui a apporté du lien entre le milieu et l'attaque, ouais, qui a bouleversé le visage de Manchester parce que jusqu'à janvier, c'était pas terrible. Et sur le restart, enfin, entre janvier et février, déjà, il a fait des gros, gros matchs. Et sur le restart, il a été hyper important pour que Manchester aille chercher sa place en Ligue des Champions. Qu'ils D'ailleurs, ils ont ont, fini à la qu'ils limite, ont, hein, il semble, ouais, hein, en fait, ils quatrième. l'obtiennent à la dernière journée. Alors, ils finissent devant Chelsea, mais ils l'obtiennent à la dernière journée contre Leicester. Donc, Et on me signale qu'il y a aussi Van de Beek, c'est vrai. oui, mais On a Van de oublié. Beek, il vient d'arriver. Il vient d'arriver, il n'a pas Voilà, participé au restart. Tu as voilà, raison de le voilà. préciser. Ouais. Voilà, après, c'est vrai qu'ils ont recruté Van de Beek. Après, encore une fois, Manchester, c'est une équipe qui a plutôt des atouts offensifs. Au milieu de terrain, alors, Van de Beek, il n'est pas encore acclimaté et il a pas démarré les matchs pour l'instant. Au milieu, Pogba, on ne sait pas trop si vraiment voilà, il a fait deux, trois bons matchs au restart, mais c'est pas régulier et depuis le début de saison, c'est pas trop ça. Mais il Euh, est titulaire, ouais, ouais, Pogba, ouais, ouais, depuis. ouais, ouais, ouais. Tu peux Et nous dire avec qui ça joue au milieu de terrain et dans quel schéma ça joue, ou en tout cas dans quel donc, schéma fait jouer, comment il s'appelle l'ami Solskjaer, pardon. ouais. Bon, en général, c'est plutôt 4-2-3-1 avec Pogba et j'ai oublié le nom. Je suis en train de le chercher vite fait parce que j'ai oublié le nom, mais sinon voilà, t'as Je t'en Bruno prie. Fernandes derrière, Martial qui joue en pointe maintenant, et sur les côtés Rashford bah ça dépend en fait, un peu Lingard, un peu comment il s'appelle le Greenwood, Ouais. voilà. Donc voilà. Après la vraie Ça change, faiblesse, au niveau de la ligne d'attaque, ça change pas tellement de non, ce qu'on avait pu connaître lorsqu'ils nous ont éliminés. On est bien d'accord, hein. À ce non, niveau-là, il y a pas de plus recrutement.
plus dans le positionnement, c'est-à-dire que Rashford joue plus sur le côté maintenant et Martial est devenu plus l'avant-centre de l'équipe. Ouais. Donc dans le positionnement, mais globalement, s'il n'y a pas de différence avec l'époque où Paris avait joué. Par contre, il y a Bruno Fernandes, il y a à voir l'acclimatation de Ah, il y a un petit bug. est très très Je inquiétant. sais pas si tu m'entends, Yacine. Si tu peux reprendre, parce que là, Yacine, Yacine. Là, c'est revenu, ouais, ça. Ouais, Si, je t'entendais, mais l'image ouais, était figée, donc si tu peux ok. reprendre. Donc voilà, Lindelof et j'avais dit et Maguire, c'est plutôt faible, franchement. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. C'est une équipe qui a du mal vraiment défensivement. Et effectivement, quand en plus tu as un Pogba qui est un peu moins bien et tu as un Martial qui a eu plutôt du mal à démarrer la saison, qui avait bien fini, hein. Le restart, il a fait Oui, une par contre, dizaine il a de fait un gros très bon matchs. restart. Ouais, ouais, Oui, tout à fait. ouais. Ouais. D'ailleurs, ce qui lui a permis Bref, d'être appelé récemment aussi encore en équipe de France. voilà, voilà. Mais effectivement, c'est clair que t'as pas. Honnêtement, Paris sur sa valeur avec son équipe à peu près type, honnêtement, ça me fait pas du tout peur. Tu vois, dans un chapeau 3 par exemple, tu as l'Inter qui est beaucoup plus inquiétant que Manchester qui était chapeau 2. Après, Euh, le mercato de Manchester United, me semble, n'est pas encore terminé. On en entend fait, ici du bruit sur notamment Ousmane Dembélé, qui ouais, pourrait après, rejoindre je pense Manchester que United. le problème, c'est que les noms qu'on entend, c'est plutôt des joueurs offensifs. Et c'est pas là où Mhm. Manchester a besoin de se renforcer. Et le deuxième truc, c'est que j'ai l'impression un peu que tout le monde, alors je sais pas si tout le monde, parce qu'on peut mettre aussi Paris dans ce cas-là, peut-être, tout le monde attendait un peu ce tirage au sort de la Ligue des Champions pour accélérer ou pas les choses en se disant, avec les problèmes économiques qu'il y a eu, la crise sanitaire, etc., en se disant, si on tombe dans une poule jouable, peut-être que on va pas forcer les choses et on va attendre le mercato d'hiver pour voir où on en est. Et si on tombe dans une poule compliquée, peut-être qu'effectivement, il va falloir accélérer les choses. Ça Voilà. peut faire partie de la réflexion sur le tirage au sort, effectivement. Voilà. Peut-être Leonardo attendait-il de voir si on allait tomber sur un groupe compliqué. Ça peut avoir une influence sur les mercatos en se disant on dépense moins aujourd'hui, voir comment on passe cette phase qualificative et ensuite Mm. pouvoir peut-être ajouter un ou deux joueurs pendant le mercato hivernal. Tu n'as pas complètement tort, c'est vrai. Voilà. Donc moi, je pense honnêtement qu'avec le groupe qu'il y a aujourd'hui, si tout le monde est là, bien sûr, bah, évidemment, aujourd'hui, Paris, ça manque de quantité. L'équipe type, c'est à peu près la même que l'année dernière. Enfin, il y a pas de problème. Ça manque peut-être de quantité à un ou deux postes. Effectivement, si l'équipe est au complet, honnêtement, il y a pas de souci à avoir, que ce soit là-bas ou au parc. Franchement, Manchester, je vois pas Manchester embêter Paris. Voilà, c'est mon avis. Après, effectivement, on est encore en début de saison aussi. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les matchs vont être très rapprochés. Les trois premiers matchs de Ligue des Champions se jouent entre le 20 octobre et le 5 novembre. Ça joue le mardi, mercredi, mercredi, en gros sur 3 semaines. Ouais. Voilà. Et après, il y a une petite pause de 3 semaines, je crois, et on termine les trois matchs pareils sur un match chaque semaine enchaîné. Donc c'est plus en fait la gestion un peu de ce calendrier qui va être compliqué parce que d'habitude il y a toujours 15 jours entre les matchs de poule. Donc tu as quand même le temps de faire tourner en championnat. Là, t'as pas le temps. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre les points en championnat, mais en même temps le mercredi, aligner aussi ton équipe type. Et je pense que c'est le message qu'a voulu faire passer Tourelle aujourd'hui quand il a parlé de tirer sur les joueurs en disant on va souffrir en novembre-décembre. Parce qu'effectivement, d'habitude, tu as 15 jours pour faire souffler ton équipe. Là, tu n'auras pas ce temps-là. Donc, tes joueurs, ton équipe type, elle va un peu enchaîner tous les week-ends. Bah, Donc, ouais. d'autant plus que là, ce qui se passe, c'est que effectivement, sur le côté gauche, on a perdu Bernat sur blessure, bon, qui va pas revenir avant peut-être le printemps Mars. prochain. Ouais, mars. Ouais. Ça fausse la préparation de Ledin Kurzawa qui a eu 6 matchs de suspension. Donc il Oui, c'est-à-dire que n'arrivera pas très très tu peux pas l'aligner en Ligue des exactement. Champions d'entrée parce que tu vas te dire, il va manquer de rythme. C'est Euh, soit tu habitues dès maintenant Abdou Diallo pour qu'il assure sur le côté gauche, en tout cas pour la phase de poule de Ligue des Champions. Soit tu fais confiance à Baker, mais on connaît les limites, même s'il est jeune et il est plein d'enthousiasme et il donne beaucoup, il a un très bon état d'esprit. Malheureusement, on en a déjà parlé et tu vas pas me contredire, Yacine. Ça reste quand même un joueur un peu limité. Alors peut-être que d'ici là, il va peut-être s'aguerrir. Moi, je ne pense pas parce qu'il mais faut un surtout peu qu'en plus fait, de tu temps. vois, on parlait de Manchester. Par exemple, Rashford, c'est le joueur qui va jouer sur son côté. Et Eh effectivement, oui. avec la vitesse de Rashford et tout, ça va être un problème.
Diallo, bon moi tu sais aussi qu'aujourd'hui j'ai pas de certitude sur Diallo. Par contre, ce que je sais, c'est que de toute façon, il est plus défenseur quoi qu'il Oui. arrive. Donc peut-être que c'est aussi une piste à étudier parce que justement, tu vas te dire, est-ce qu'il vaut mieux peut-être assurer de ce côté-là, voilà, par rapport à Baker, parce que encore une fois, Rashford, c'est un joueur irrégulier, mais c'est un joueur qui peut quand même te faire mal. Ouais, non, c'est clair. Non, 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 c'est clair, c'est clair. En tout cas, ils ont des joueurs très rapides devant, que ce soit Martial, Rashford. C'est vrai que pour le côté gauche, ça risque, ça Mm. risque de poser problème. Après, sait-on jamais, hein. En fonction, bah, peut-être que Leonardo va décider peut-être de rajouter un arrière gauche. Ça, on verra. On a Après, il encore y a la jusqu'à lundi possibilité de jouer à 3 derrière, malgré tout. aussi, mais ça Parce qu'il changerait faut pas complètement oublier, les parce plans qu'il de faut Thomas pas, Tuchel, c'est passer d'un vrai, 4-3 à un 4-4-2, repasser sur une défense à 3. c'est vrai, mais il Je faut pas sais. oublier que par exemple, Di Maria, sur les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, il ne jouera pas en championnat. Donc lui Aussi, oui, aussi bien sûr. va peut-être manquer de rythme. Puisqu'on rappelle qu'à partir de dimanche, là il joue ce week-end, enfin il joue demain, et ensuite il est suspendu pour les 4 prochains matchs, et son retour est prévu le 7 novembre. Ouais, mais on sait aussi qu'André Di Maria, malgré son gabarit un peu frêle et a beaucoup de coffres aussi, Oui, moi oui, je non, mais pense bien que sûr. même avec le manque de rythme, je pense que Tourelle n'aura pas d'autre choix que de Ouais, c'est l'aligner clair. malgré Mais tout. c'est pour ça que je Et dis, c'est pas le même poste, tu vois. Je veux dire, derrière, c'est plus problématique, je pense, bien sûr, bien par sûr. rapport à Michael Becker, tu vois. Donc voilà. On va passer aussi à la. Mm. Bon, je crois qu'on a fait Ouais, sur ouais. Manchester, effectivement. Et puis de toute façon, comme on en reparlera dans les podcasts une Mm. fois que leur mercato sera complètement terminé pour voir vraiment quelle équipe type se dégage du côté de Manchester United. Deuxième club, bah, c'est le RB Leipzig hein, qu'on a rencontré en quart de Demi. finale. Non, demi. Demi-demi, pardon. Mm. Demi-finale, oui, oui, demi. Ouais, Ah, c'était Atalanta, regarde. ouais. Très bonne équipe de Leipzig. Équipe assez jeune. Bon, on connaît cette équipe, comme je viens de le dire, on les a rencontrés en demi-finale sur un match où il n'y avait pas de retour. Donc, effectivement, le score peut paraître fleuve. On avait gagné 3-0. Mais ça reste quand même une équipe redoutable. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de Leipzig? Est-ce que tu les as vus rejouer depuis leur restart en Allemagne, plus le début de championnat? Et niveau mercato, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce qu'ils ont ajouté des nouveaux joueurs? Bah, après, Leipzig, le problème, c'est qu'ils achètent souvent des jeunes joueurs. Donc, c'est des jeunes joueurs qui jouent en Allemagne, c'est des joueurs de l'équipe, enfin, de Leipzig, qui est en U19, par exemple, qui montent dans le groupe. Eux, ils n'ont pas peur de faire jouer des jeunes. Après, ils ont perdu, en fait, enfin, comme gros joueur, pour l'instant, que Werner, mais qui était déjà pas là au moment de la Ligue des Champions. En gros, on va rencontrer à peu près la même équipe qu'en demi-finale. La seule différence, c'est que c'est un match Oui, parce qu'il était déjà parti, Werner. Ouais, ouais. En fait, il n'a Werner pas était déjà. voulu prolonger les 2 mois. C'est ça. Voilà. Il était déjà sous contrat avec Chelsea. Mm. La différence, c'est qu'on va rencontrer sûrement une équipe qui va gérer autrement parce que c'est une phase de groupe et elle va pas jouer aussi bas qu'elle l'a fait contre en demi-finale. Il y a l'expérience de la demi-finale qui va s'ajouter à ce groupe, mais il y a aussi ce que fait en général Leipzig avec Nagelsmann, à savoir aller chercher très haut. Et en fait, ce match-là, en fait, il y a peut-être euh, juste une petite différence, c'est de voir où est-ce que ce match va être placé dans le calendrier. Ça peut changer des choses sur la façon de jouer, parce que si tu joues le premier match, tu peux te permettre de le perdre, parce que tu as derrière 5 matchs pour te reprendre, et à la limite tenter de battre le PSG dès la première journée. Par contre, si tu joues ce match-là, Oui, parce que l'ordre des matchs est très important bien malgré tout. sûr, Hein. parce que si tu joues ce match-là à troisième journée, et que tu as peut-être fait 2 mauvais résultats au début, on ne sait pas ce qui peut se passer, bah effectivement, tu l'aborderas pas de la même façon. Donc, le calendrier va être important. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que il y a de grandes chances, malgré tout, qu'on voit pas le même visage de Leipzig. Et ce sera une équipe Donc qui pour va toi, ça beaucoup. sera Ce sera qui va quoi? jouer plus Ouais, sur ses valeurs et ouais. ce qu'ils n'ont pas forcément fait contre Paris en demi-finale. On a été plutôt un Mhm. peu surpris par Voilà. comment ils ont pris le Enfin, match. je l'avais Pas dit, moi, qu'ils habituel. allaient ils allaient faire différemment par rapport au match qu'ils avaient fait contre Munich. Mais encore une fois, Oui, parce parce que que c'est d'habitude, un. c'est une équipe qui n'hésite pas à attaquer, Voilà. à beaucoup courir sur le terrain. Et là, on les a sentis plus empruntés contre Paris. Évidemment, comme il n'y avait pas de match retour, ils n'ont pas voulu prendre de risques. Voilà. Mais là, effectivement, on risque de rencontrer une équipe un peu plus bagarreuse, j'ai envie de te dire, et qui va Ouais, qui jouer va venir te très haut. chercher. Voilà. Exactement. Comme ils l'ont fait la dernière contre Lyon, faut savoir que quand on regarde les résultats bruts, ils avaient perdu contre Lyon au match aller et ils avaient fait 2-2 au match retour.
mais il faut toujours analyser le contexte, à savoir qu'au match aller, Werner avait littéralement mangé la feuille. S'il était un peu efficace, Lyon, jamais ils repartent de là-bas avec une victoire. Et au match retour, Leipzig fait 1 heure où ils marchent sur Lyon, ils mènent 2-0 tranquillement. Et en fait, avec un match nul, ils étaient sûrs d'être premiers. Et à ce moment du match, Nagelsmann sort 3 cadres, notamment Werner, pour faire tourner. Et Lyon finit par revenir en bout de match à 2-2. Mais si c'est un match décisif et qu'il ne fait pas sortir ses joueurs, jamais Lyon ne revient au score. Après, tu es d'accord Euh, avec moi, Yacine, il le fait parce que peut-être il se dit que Lyon, c'est gérable et qu'il pensait qu'avec le but d'avance, il allait pouvoir terminer oui, 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 c'est ce que je le dis. match. C'est-à-dire que si c'est un match, Saint-Germain, si c'est un match qui est décisif dans le classement, je peux te et, dire qu'il fait pas ces changements-là, c'est clair et net. et même Voilà. au niveau de l'adversaire, hein, peut-être que si c'était Paris, il aurait peut-être pas sorti ses meilleurs joueurs Oui, aussi. oui, bien sûr, bien sûr. Après, voilà, après Leipzig, c'est une équipe malgré tout qui laisse des espaces, mais c'est une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux parce que c'est une équipe qui a un jeu qui est extrêmement intense. C'est une équipe qui joue très haut. C'est une équipe qui a 1 an de plus de vécu ensemble. Et donc, à part Werner, qui a à peu près le même groupe de joueurs, Nagelsmann, c'était sa première année à Leipzig aussi, faut pas l'oublier, qu'il était à Hoffenheim avant. Donc, il a pris aussi la mesure de la chose. C'est une équipe qui a joué le titre, ou qui a été dans la course au titre en Allemagne très longtemps. S'il n'y avait pas eu le restart, on ne sait pas si, enfin le restart, s'il n'y avait pas eu la trêve plutôt à la base, la crise. Ouais, parce que eux, ils ont mal fini par contre, hein, Voilà, le voilà, ils ont eu du championnat. mal à revenir, ouais, ouais. C'est ça. Donc, donc voilà. Après, c'est une équipe aussi où, par exemple, tu as Nkunku qui a pris 1 an de culture de jeu de Nagelsmann en plus, quand c'était une inconnue quand il est arrivé. Donc voilà, tu as une équipe qui va être très solide. Tu as des joueurs comme Upamecano qui aujourd'hui prennent aussi de l'expérience puisqu'ils sont appelés en équipe de France, qu'il a joué les 2 derniers matchs en sélection. D'ailleurs, Voilà, c'est une équipe qui met le temps. il y a eu des rumeurs de départ sur Upamecano de Leipzig, hein. Ouais. Bon, a priori, il Mais devrait pour rester, l'instant, je il n'y a pense. rien. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de. Mais c'est vrai qu'il faisait partie de ces défenseurs centraux qui étaient très très observés sur ce marché, très grosse Ouais. cote aussi. Il a même d'ailleurs été cité du côté du Paris Saint-Germain. Ouais. Donc à voir, Après, on va juste, surveiller aussi. Ouais, dis-moi, Yass. juste si je peux finir par rapport à 2, 3 commentaires. Encore une fois, je vais répéter la même phrase qu'on dit dans les podcasts, mais on n'est pas en train de vendre la peur, on n'est pas en train de dire que c'est un groupe de fous. C'est plutôt un groupe quand même costaud par rapport à d'autres. Il y a le groupe je crois que c'est Rennes qui est avec, non c'est Marseille. Je sais plus qui est avec Krasnodar, Marseille, ils ont. Séville, Chelsea. Non, c'est Rennes, Ouais, c'est mais Rennes. Rennes. Marseille pour l'Olympiakos, ils ont City et ils ont un quatrième, je sais plus ce que c'est. Mais franchement, la poule de Marseille, elle est pas Ouais, elle est insurmontable. pas hyper Honnêtement, compliquée. Et même Rennes, ils sont avec Krasnodar, Séville et Chelsea. Je veux dire, c'est pour ça que nous, notre groupe, malgré tout, il est plus costaud, il est plus relevé. Et encore une fois, bien sûr que Paris doit finir premier. Maintenant, on a vu des équipes finir deuxième et aller loin après. Je pense que l'histoire de finir premier absolument, c'était valable il y a 3, 4 ans encore. Ça l'est beaucoup moins depuis 3 ans. Parce bon, que le aujourd'hui, oui, les football, équipes se valent. Parce que parfois, il y a un deuxième qui est supérieur voilà, au premier. voilà, Donc effectivement, oui, là-dessus, je suis d'accord. Après, c'est toujours mieux ouais, d'arriver voilà. premier pour la confiance, etc. Mais c'est pas ça qui fera que tu vas Ouais, et puis pour soi forcément. en match retour, c'est vraiment l'avantage, c'est ça. Voilà, Voilà, l'avantage d'être premier, c'est surtout pour recevoir en match retour. Ça, je suis tout à fait d'accord. Sinon, pour le reste, voilà, honnêtement, tu peux aussi c'est tomber sur clair. un deuxième qui est très très chaud et qui va peut-être t'éliminer. Alors, tu auras peut-être fait tout ça pour rien. Bah, écoute, nous, ce Mais qu'on va bien faire, sûr. c'est qu'on va surveiller cette Mais équipe là, de Leipzig, tout comme Manchester. On en parlera avant hmm. la Ligue des Champions. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur Manchester, sur Leipzig, pardon? Sur Leipzig, Tu non. m'entends? Non, Ok. non, non, On Leipzig, passe c'est clair. au club le moins connu, Ouais. poule H, c'est-à-dire le Istanbul Basaksehir. J'espère que je le prononce bien et désolé pour les supporters d'Istanbul si c'est pas le cas. Avant de me connecter au live, Yacine, j'ai jeté un œil sur l'effectif du club stambouliote et bah, je connais pas beaucoup de joueurs. Il y a des Alors, joueurs que tu on en connais, connaît deux forcément mais il y en a que tu français, connais. évidemment. Il y en a. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait toujours Dembaba. Ça m'avait surpris. Donc Dembaba, Ouais. on le connaît. Et Hmm. le jeune qui jouait à Bastia, il me semble, c'était Sivelli, non, Ouais, le Crivelli. buteur. Crivelli, pardon, voilà. J'ai confondu Renato avec le Crivelli, défenseur. Crivelli. J'ai confondu j'ai Renato confondu avec Crivelli. Renato Sivelli. Crivelli, pardon, Hmm. voilà. Voilà. Ouais, Est-ce que ouais. tu connais d'autres joueurs? Est-ce que déjà, est-ce que tu connais cette équipe? Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler?
Bah, c'est une équipe qui a fait un peu sensation en Turquie l'année dernière, qui n'était pas attendue. Ça fait pas partie des équipes historiques dans ceux qui participent à la Ligue des Champions. Je parle. Après, c'est un club historique, mais c'est Oui, pas un en club. général, on a plus l'habitude de voir Beşiktaş, Toujours les mêmes. Galatasaray fait un Galatasaray, matché etc. et voilà, voilà. Il y a le joueur de Lyon qui est arrivé là-bas, Raphaël, qui a signé là-bas. Ah oui, exact Il y aussi, a un oui, autre c'est vrai, le joueur défenseur, oui, qu'on tout à connaît fait. en France aussi, qui est Chablis. Oui. Il y a Nasser Chadli aussi, le Belge, qui est là-bas. Voilà, c'est une équipe. Je pense que c'est. Comment elle joue cette Ouais, équipe, Yacine? Comment elle joue? Quel est son entraîneur? Est-ce qu'on alors, connaît? Est-ce que tu connais un peu les principes de jeu? Quel est l'élément le plus dangereux? Est-ce que tu alors, peux nous en dire un mot? non, je vais pas. Non, après, en fait, de ce que je sais, parce que je suis un petit peu. Après, je regarde pas le championnat turc, on va pas se mentir. Euh, c'est une équipe qui est plutôt joueuse, qui a des bons joueurs de ballon. Par contre, c'est une équipe qui va, encore une fois, poser des Yacine, je sais problèmes, je pas si tu pense. m'entends, mais il y a un Alors, problème de connexion. Il y a un problème de connexion, je sais pas si tu m'entends. Yacine? ou pas? Fais... Ouais, là, je t'entends. Ouais, je t'entends. Ouais. Tu m'entends? Là, je t'entends bien, très bien. Tu peux continuer. Voilà. C'est une équipe qui joue plutôt à football, on va dire moderne, entre guillemets. Après, les joueurs qui ont participé à la Ligue des Champions, c'est pas une équipe qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions, c'est pas un club qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Bon, c'est dommage, hein, la connexion, Yacine, C'est elle est pas hyper, terrible. Je sais pas si tu m'entends. Allô, allô? Allô, allô? J'entends pas. Il n'y a pas de son. Attends, je vais te déconnecter et tu vas refaire une demande, ça va être plus simple. Ah, je suis désolé, hein, parce que Yacine a un petit problème de connexion. Il va me renvoyer une demande et puis je vais le reprendre. Voilà, il est là. Hop. Il ne va pas tarder. Alors Yacine, je ne sais pas si tu m'entends. Il y a un gars, il a dit Yacine, t'es dans la montagne, frère. Tu m'entends, Yacine? Ah, on a un gros souci. Yacine, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Yacine? Yacine? Bon. Bah là, je viens de t'entendre. Ouais. Je sais pas si tu es sur ton téléphone ou sur ton ordi, mais il y a un problème de connexion, ça c'est sûr. Écoute, je déconnecte et je te relance une invitation. Je suis vraiment désolé pour les auditeurs. Alors, on va refaire une connexion avec Yacine en espérant que ça se passe mieux. Et ensuite, promis, oui, oui, promis, je dirai un petit mot sur le mercato et ce qui se passe. Donc là, j'ai refait une troisième demande avec Yacine en espérant que ce soit la bonne. Yacine, est-ce que tu m'entends? C'est bon là ou pas? Est-ce que tu m'entends, Yacine? Moi, je t'entends, moi. Eh ben super. T'as pris ton téléphone ce coup-ci? Ouais, je l'ai décalé, mais je sais pas Bah, pourquoi ça. t'étais sur l'ordinateur juste avant, c'est ça? Non, 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 non. J'étais sur mon Sur ton téléphone. téléphone? Bah, écoute, je sais Je sais pas. pas, moi, Alors c'était peut-être pas. que comme je sais que parfois tu as des galères de réseau, Ouais. je sais pas si c'est revenu. Ouais, juste pour finir sur Ouais. Istanbul, donc tu disais que c'était une équipe qui était plutôt joueuse, hein. Ouais, ouais, mais c'est une équipe qui est plutôt faible défensivement aussi. C'est une équipe qui a profité en fait de la méforme, on va dire, des gros pour, euh, pour, euh, pour passer devant tout le monde, mais c'est pas une équipe qui doit faire peur à Paris, c'est clair. Et en plus, alors encore une fois, hein, même si le public il joue pas, je suis tout à fait d'accord, mais des fois le public il te permet à des équipes de surpasser dans certaines conditions. Là, sans public, honnêtement, je vois pas comment Paris pourrait ne pas aller chercher la victoire tranquillement là-bas. Voilà, pour moi, c'est pas un groupe difficile.
c'est un groupe intéressant parce que tu vas rencontrer des équipes qui jouent chacune avec leur style. D'ailleurs, Yacine, Euh, faut pas oublier on avait rencontré aussi le Galatasaray dans la poule de Bruges, tu te ouais, rappelles, hein, donc ouais, ils ça avaient s'était gagné plutôt bien 7-0 passé, par tu vois. cœur. Donc ouais, effectivement. Mm. Après, je sais pas où ils en sont du championnat turc, s'ils ont repris, quel est le classement actuel, comment ça s'est fini. Mais Ouais, mais honnêtement, tout le moi, monde a repris, mais un peu, tout le monde est à 1 ou 2 journées de jouer. Donc, de toute oui, façon, voilà, regarder c'est le ça. Donc classement, ça ne veut pas dire grand-chose. évidemment, c'est difficile de tirer des conclusions tout de suite. Surtout que voilà, c'est pas une équipe qu'on suit ici depuis la France. Enfin, le championnat turc, moi, je Ouais, c'est t'avouerai clair. que je suis pas énormément. Je sais pas quelle expérience ils ont. Alors, je sais pas s'ils avaient participé à l'Europa League la saison dernière ou pas. J'ai pas de souvenir parce que l'expérience en Europe, ça joue aussi. Donc, faudra Mhm. voir comment ils vont se comporter face à une grosse équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais moi, je pense effectivement, pour revenir un peu sur le groupe et sur la difficulté du groupe, je pense quand même qu'on s'en est bien sorti. Manchester United, c'est une grosse écurie, mais franchement, depuis quelques années, que ce soit en Première Ligue ou même en Ligue des Champions, bon, c'est pas terrible. Ouais, puis Peut-être mieux franchement, en moi, Europa League, je les vois parce qu'il me jouer. semble qu'ils ont fait demi-finale, hein, Ouais, ouais, ouais. Manchester United, et ils Non, l'ont remporté aussi avec ouais, Mourinho. ouais. C'est quand même une Mais équipe sérieuse surtout, en Europe. non, mais c'est surtout que défensivement, c'est vraiment enfin, c'est très léger défensivement. J'ai pas envie de dire catastrophique parce que on Donc va me dire que je suis tu n'aimes pas présomptueux, mais ah non, Maguire, non, non, c'est clair. mais face à des attaquants rapides comme Mbappé et Neymar, Ah non, mais il faut qu'ils la s'aiment. défense entière. Et même quand ils jouent à 3 avec Lindelof et tout, mais franchement, leur point faible, il est vraiment là. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui, si elle se met en route et qu'elle commence à, à- à prendre le dessus offensivement, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont des joueurs de potentiel. Et puis là, Van de Beek, il va apporter. Mais si tu commences à les faire, à les prendre en contre, notamment dans leur dos, à jouer rapidement sur les transitions, bah, tu peux leur faire très mal. Et en plus, De Réa n'est plus le De Réa d'il y a Ouais. 4 5 ans. Il fait beaucoup de toiles, il est moins serein qu'avant, et ça ajoute en fait à la fébrilité de la défense. Ouais, non, mais je suis globalement d'accord avec toi sur ton analyse sur Manchester United. Encore une fois, on va voir comment ils vont se renforcer d'ici le 5 octobre. Il y a Mm. peut-être des éléments parce que on se rappelle ils étaient vraiment à fond sur Sancho du Borussia Dortmund, pardon. Mais justement, là c'est en fait, je pense qu'on est plus proche de faire Sancho que Dembélé pour United. Et effectivement, peut-être le fait de se dire dans une poule avec le PSG et avec Leipzig, ouais, peut-être qu'il va falloir recruter. Mais moi, je pense que eux, la priorité, ça devrait être de recruter derrière. Donc, s'ils recrutent des attaquants, c'est pas grave, hein. Bah, tu sais qu'à un moment, ils étaient, eux aussi, enfin, ça a parlé à un moment de Koulibaly, de Naples. Je sais que Manchester Mm. United aussi était très intéressé. Euh, c'est une défense qui est vieillissante, certes, Mm. mais je crois pas que d'ici le 5 octobre, ils vont investir sur un défenseur central. Moi, j'y crois pas beaucoup. Mais en tout cas, ils feront pas les deux. Bah non, parce que Ils eux, feront pas ils et étaient un vraiment offensif. à fond vraiment à fond sur le jeune de Dortmund, là, le jeune Ouais, Sancho. Sancho. Mm, mm. Notamment, on a vu apparaître la rumeur d'Embélé, qui me paraît complètement folle, franchement. Un coach comme Solskjaer, qui est une légende à Manchester et qui est un joueur très sérieux, qui a toujours été un joueur professionnel, qui était le super remplaçant à l'époque, tu sais, à la grande époque de Manchester, et qui était toujours été professionnel. Je vois mal ce genre Ah, de c'est clair. joueur et coach faire appel à un joueur comme Ousmane Dembélé, dont on sait que tout ce qui est en dehors des entraînements, etc., n'est pas terrible, surtout au niveau de l'hygiène de vie. Donc, ouais, c'est très surprenant, vraiment très Ouais, c'est surprenant clair. cette piste. On va attendre de voir. Il paraît que tout dépendrait de la vente de Dembélé pour faire venir Depay à Barcelone. Donc, écoute, on Mm. verra. On va dire un mot. Je pense qu'on a fait le tour sur le groupe. Juste un mot Ouais. sur la conférence de presse d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions sur ce Mm. qu'a dit Thomas Tuchel en conférence de presse, et notamment les pics envoyés à Leonardo concernant le mercato, où il dit que des clubs comme Liverpool, l'Atlético, Manchester City, tous ces grands clubs se sont renforcés, alors que nous, on a perdu des joueurs et que bah, il a l'air d'être très inquiet. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça laisse
ça laisse entrevoir une relation très tendue entre les deux, entre Thomas Tuchel et Leonardo. Moi, je le savais déjà, on en avait déjà parlé. Hmm. C'est une situation qui se tend de jour en jour. D'ailleurs, on a vécu exactement la même situation l'été dernier avant le départ d'Antero Henrique. On était exactement, Yacine, dans la même configuration. Hmm. C'est-à-dire un directeur sportif qui fait son mercato de son côté, qui propose des joueurs et qui est refusé par le coach. Et là, il semblerait que quand Tuchel propose un joueur, Leonardo lui dit non, et vice versa. Donc effectivement, ça paraît compliqué. Pour être honnête avec vous, c'est très très difficile de savoir sur quel joueur Leonardo travaille. Je suis vraiment transparent avec vous. C'est très très dur. C'est quelqu'un de très discret. Et au sein même du Paris Saint-Germain, à part une personne qui est son adjoint personnel qui s'appelle Castellazzi, personne ne sait vraiment, réellement, quelle piste il suit. Moi, je pense qu'il a attendu le tirage au sort pour savoir ce qui était possible de faire en termes d'investissement, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent. En tout cas, je ne pense pas qu'on fera un joueur à 50 millions parce qu'ils ont déjà pris Icardi et ça a coûté Hmm. 50 millions avec quelques primes supplémentaires. Donc, de deux choses l'une, en fait. C'est soit il arrive à faire des bons coups, des prêts avec option d'achat, etc. Soit à Doha, on débloque une somme parce qu'on estime que il faut être compétitif et qu'on mise aussi sur un bon parcours en Ligue des Champions. Ou bien on en a parlé Yacine tout à l'heure, c'est peut-être un joueur d'appoint au milieu de terrain et voir comment ça se passe jusqu'à janvier. Il y a encore une Hmm. autre fenêtre de tir en janvier, de tout le mois de janvier pour le mercato. Peut-être à ce moment-là faire quelques touches en fonction du parcours qu'on a fait en Ligue des Champions, parce que vraiment les caisses sont vides. Il y a une chose qui est très importante, c'est que tant que tu n'as pas de visibilité sur la billetterie, eh ben, Bah, bien sûr. tu peux pas compter sur cet argent, donc c'est un manque à gagner. Et c'est pareil pour tous les clubs, hein. Mais nous, on a un stade qui peut accueillir jusqu'à 50 000 personnes. Donc les recettes de billetterie, vu que le parc est souvent plein, il faut quand même des bons chiffres. Même si c'est pas plein, tu as toujours 35-40 000 personnes, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, il reste très peu de temps, hein. Donc je pense qu'il y a au moins un joueur qui devrait arriver et la priorité reste peut-être dans l'esprit de Thomas Tuchel. La priorité, je pense que c'est plus un attaquant pour faire la doublure d'Icardi parce qu'au milieu, il estime qu'il a ce qu'il faut, en tout cas pour jouer là. Mais je sais que Ouais, parce qu'il a Marquinhos. voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il serait pas contre un milieu supplémentaire. Mais j'imagine que dans son esprit, le plus important aujourd'hui, c'est de trouver une doublure à Icardi. Parce que si tu Ouais. fais un système avec deux milieux, bah, il te reste encore deux milieux sur le banc. Donc, tu peux quand Hmm. même taper la rotation. Donc voilà. Ne me demandez pas les noms, j'en ai pas. Ça sert à rien, j'ai pas de nom. Il y a beaucoup de noms qui sont sortis, notamment au milieu de terrain. Il y a eu un intérêt effectivement pour Bakayoko parce que c'est un joueur qu'il connaît, qu'il avait fait venir au Milan AC. On connaissait aussi son amour pour Savic. Malheureusement, le club n'a pas d'argent. Donc voilà, Après, écoute, on après, va. Après, en fait, il y a deux trucs. La première chose, c'est que faut pas oublier que désormais, tu peux rajouter enfin, trois joueurs qui ont déjà joué la première phase de Ligue des Champions, qui peuvent faire les phases à élimination directe avec toi. Donc, c'est pas rien, ça. Parce que, par exemple, à Lazio, dans son groupe, il suffit qu'il finisse troisième. Savic, ça peut être un joueur qui redevient transférable et qui peut jouer la Ligue des Champions. Donc, c'est pas comme avant où on se disait, ouais, bah, si qui commence pas la Ligue des Champions avec nous, c'est mort. Donc ça, déjà, c'est important. La deuxième chose, parce qu'on m'a envoyé beaucoup, c'est pour ça que j'en profite, mais euh, beaucoup de gens ont dit, ouais, Leonardo, il a laissé pas. Ils avaient des très gros salaires. Et en fait, Leonardo a aussi revu cette politique salariale. Et donc, à un moment donné, c'est pas notre argent, donc on s'en fout. Mais malgré tout, si un Draxler ne veut pas quitter le PSG aujourd'hui, c'est pas que parce qu'il est au PSG. C'est parce qu'il est au PSG avec un gros salaire. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est énervant de voir des joueurs partir libres, parce qu'en plus, tu récupères pas d'argent. Mais en fait, c'est juste la mauvaise gestion de plusieurs saisons que Leonardo est en train de payer. Et encore une fois, je défends pas Leonardo. Moi, je m'en fous de Leonardo. Moi, c'est le PSG. C'est-à-dire que le mec qui fait du bien au PSG, tant mieux pour lui, et c'est que ce soit n'importe qui. Mais c'est juste qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, tu peux pas tout le temps surpayer des joueurs pour qu'ils restent ou ils viennent, parce qu'après, tu peux plus les faire bouger. Justement, et même avec un. Ta connexion C'est vrai que est si. Ok. bancale, là, Yacine, hein. Je sais pas si Ouais. tu m'entends.
Je t'entends, je t'entends. C'est ouais, mais nous on t'entend pas très bien, ça Ok, ok. coupe la voix. Mais on a bien compris ce que tu voulais dire. Et effectivement, Ouais, ouais, ouais. je te rappelle pour ceux qui l'ont peut-être pas très très bien entendu, ce que disait Yacine en fait, c'est qu'effectivement au mois de janvier, tu peux récupérer des joueurs par exemple, ont joué dans des équipes qui étaient qualifiées en Ligue des Champions, mais qui sont éliminées ou reversées en Europa League. Et la règle a changé. Avant, tu ne pouvais pas. Aujourd'hui, tu peux. Voilà. Effectivement, Leonardo peut attendre janvier pour recruter et se dire voilà, on tient comme ça pendant 3 mois. Janvier, on aura peut-être un peu plus de visibilité sur ce qui se passe au niveau du Covid et peut-être qu'effectivement, on pourra peut-être investir un peu plus. Hmm. Pourquoi pas récupérer un joueur comme Savic, effectivement, si pour la Lazio, ça se passe mal. Écoute, on verra, hein, mais pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien de neuf et Ouais. moi, je pense que le tirage au sort va accélérer les choses. Donc, on devrait avoir des nouvelles, je pense. Allez, ce week-end. Je pense pas qu'il faille attendre le dernier jour pour boucler un transfert. Donc, moi, je suis sûr qu'il a quand même deux, trois options de côté. Je peux pas imaginer autrement et que en fonction du tirage qu'on a eu, je pense que tout va s'accélérer. En tout cas, on le souhaite. Ouais, c'est clair. Merci Yacine pour ce petit live et Merci, Mousse. bientôt samedi hein, pour débriefer du match PSG Angers Danger demain. podcast et je vous dis salut à tous. Ciao Yacine, à bientôt. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao. Ciao.